Salut à vous tous mes bien-aimés et bienvenue dans mon beau monde francophone présenté donc par Florica DGN et merci au ministère d'adoration WDGN qui nous réunit présentement. Nous allons continuer aujourd'hui avec le Réma et nous allons parler de la lumière du monde que tu es et que je suis, bien-aimé. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Déclare après moi. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 13, qui dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous lisons encore aujourd'hui dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, si tu es la lumière du monde, et que je suis la lumière du monde, et que je ne suis pas en train de faire ce que je suis supposé faire, et que tu n'es pas en train de faire ce que tu es supposé faire, alors dis-moi, est-ce que le monde sera-t-il éclairé? Je ne crois pas. Alors qu'attendons-nous pour éclairer le monde, bien-aimé? Qu'attendons-nous pour éclairer le monde? La parole de Dieu nous dit que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Qu'attendons-nous pour éclairer le monde? Qu'attends-tu pour éclairer le monde? Tu as sûrement reçu des dons, tu as sûrement un talent, tu as sûrement quelque chose que tu sais faire très bien, tu as sûrement quelque chose à apporter. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Que fais-tu de ces choses? Quelle est ta contribution pour ce monde? Pourquoi es-tu encore dans l'ombre? Pourquoi es-tu encore dans le secret? Pourquoi hésites-tu encore? Pourquoi crains-tu encore? Qu'attends-tu? Le temps est arrivé, l'heure est arrivée pour toi de sortir de l'ombre et de briller de toutes tes lumières. Lève-toi, brille, bien-aimé. Lève-toi, brille. Il est temps de briller de tous tes feux pour la gloire de Dieu. Je suis sûre que tu n'es pas vide. Dieu a mis en toi quelque chose d'extraordinaire. Dieu a mis en toi quelque chose d'unique. Dieu a mis en toi quelque chose que même si les autres ont, toi seul sais faire de la manière dont tu le fais. Ne doute pas de toi, ne doute pas de l'habilité de Dieu en toi. Lève-toi, brille. Améliore-toi dans ce que tu fais. Perfectionne-toi dans ce que tu fais. En même temps, ce monde est dans le chaos. Ce monde est dans le désespoir. Ce monde est aveuglé par les ténèbres. Ce monde vit de la manière qui lui plaît, selon ses sens, selon ses désirs, selon ses ambitions, selon ses opinions, selon ses idées, sans limite. Allons tout droit vers la destruction et étant paisible et à l'aise avec. Pourquoi? À cause de l'ignorance. À cause du fait qu'il n'y a pas de lumière. La lumière éclaire. La lumière a pour but d'illuminer. La lumière a pour but de guider. La lumière a pour but de montrer la direction, de donner de la clarté. Bien-aimé, c'est ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Tous ces adjectifs te décrivent. Voilà ce que tu es. Nous avons lu tout à l'heure qu'une lampe, qu'une lumière est faite pour être placée au haut, pour pouvoir éclairer et donner des rayons, éclairer de ces rayons. Tu es placé dans une famille, tu es placé dans un lieu de travail, tu es placé dans une rue, tu es placé dans un quartier, tu es placé quelque part dans une famille, tu es placé quelque part dans une mission, tu es placé quelque part. Oh bien-aimé, brille de tous tes feux d'enfant de Dieu que tu es, de représentant de Christ que tu es, d'ambassadeur de Christ que tu es. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu as sa vie manifeste dans ta vie. Tu as les caractéristiques du Père, du Christ en toi. C'est à l'intérieur de toi. Peut-être tu ne le savais pas. Tel Christ est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que nous avons l'habilité de Dieu qui œuvre en nous. Nous avons la possibilité de manifester Dieu autour de nous. Tu es appelé à changer ce monde. Tu es appelé à témoigner Jésus-Christ, tu es appelé à briller, tu es appelé à donner de la saveur à ton monde, tu es la solution pour ton monde, tu apportes quelque chose qui est spécial, qui est unique, qui change l'atmosphère, qui change les mentalités, qui change les perceptions, qui change quelque chose de négatif et qui le transforme en positif. Tu donnes du goût, tu as de la saveur.
Et bien aimés, n'oublions pas que nous sommes un en Christ. Nous sommes membres d'un seul corps. Le Seigneur nous appelle à briller, chacun où il nous a placés. Et ce n'est qu'en brillant ensemble, imaginez plusieurs lumières qui s'allument à la fois partout dans une ville. Alléluia. Pendant que je m'allume et je brille, pendant que toi tu te lèves là-bas et que tu brilles, à gauche, à droite, partout autour de nous, que des lumières qui brillent, que de la saveur partout. Le monde sera un meilleur endroit. Mais qu'avons-nous fait? Bien au contraire, n'étant pas conscients de la responsabilité que nous avons envers ce monde dans lequel Dieu nous a envoyés, nous nous sommes assis confortablement pendant trop longtemps à nous conformer à ce monde, à commencer à raisonner comme le monde, à commencer à aimer les choses que le monde aime, au point d'être distrait, au point d'oublier qui nous sommes en Christ, au point d'oublier la vraie raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Être la lumière, être le guide, être les leaders, donner le pas de danse, montrer le chemin, montrer ce qui est correct, montrer ce qui est juste. Ils sont dans les ténèbres, nous dans la lumière, mais nous avons fini par rejoindre les ténèbres car ils ont tellement illuminé de leurs ténèbres qu'ils nous ont emportés. Mais ceci s'arrête aujourd'hui parce que tu réalises et tu comprends que tu es la lumière, que c'est toi qui devais plutôt donner le pas, ça ne devait pas être l'inverse. C'est toi qui dois influencer pour amener tes amis à l'église, mais pas eux qui devaient t'influencer pour t'amener en boîte, ou dans les bars, ou dans des lieux de débauche qu'ils soient, ou dans le vol, ou dans le mensonge. Tu es placé au milieu d'eux pour leur montrer le chemin de la vérité, de la justice, au lieu que ce soit eux qui t'entraînent dans la corruption. Tu es placé là, pas par hasard. Dieu t'a placé là parce qu'il a confiance en toi. Il sait que tu es la lumière et que tu es le sel. C'est toi qui vas apporter un changement dans cet environnement. C'est toi qui vas apporter un changement dans cette famille. C'est toi qui vas apporter un changement dans cette entreprise. C'est toi qui vas apporter un changement dans cette ville. C'est toi qui vas apporter un changement dans cette nation. C'est toi qui vas apporter le changement dans le monde. De où tu te trouves. Car ton bien-aimé est ta bien-aimée en Christ. Frère et sœur en Christ. Est quelque part en train de faire sa part. Ce n'est pas seulement le travail des pasteurs, bien-aimés. Non. C'est pas seulement le travail des évangélistes. Non. C'est pas le travail des apôtres, c'est pas le travail des enseignants, c'est pas le travail de tout cela, c'est le travail de tout enfant de Dieu. Nous sommes, tels ils sont également des lumières, nous également nous sommes des lumières où Dieu nous a placés. Toute personne qui est en Christ est appelée lumière parce qu'il y a en elle le potentiel de briller, d'impacter son monde, d'influencer son monde et de donner le pas vers le chemin de la vérité, de la droiture, de la justice, de ce qui est correct. Il est temps de nous réveiller, Église de Jésus-Christ. Il est temps de nous réveiller, enfants de Dieu. Il est temps de nous réveiller. Et d'influencer maintenant à l'inverse. D'amener ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Car nous-mêmes, autrefois, nous étions ténèbres. Mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchons comme des enfants de lumière. Et amenons plusieurs à notre lumière. Que les nations nous suivent. Que les peuples nous suivent. Dans le chemin de la vérité et de la justice. Montrons-leur le chemin. Ne nous taisons pas. Démontrons-leur le chemin. Vivons le chemin, manifestons le chemin. Ainsi ils verront, ça sera plus facile à suivre sans avoir à parler. Le témoignage est le chemin. Ta vie, ton témoignage est déjà le chemin, est déjà la lumière. La constance dans cela. Bien-aimé, tu es le sel et la lumière. Tu es la solution à ton monde. Tu es la réponse aux cris de plusieurs. Tu es cette personne sur qui Dieu compte pour apporter un changement. Tu as ta place, tu as ton mot, tu as ta contribution à éclairer ce monde qui a besoin de lumière. Ce monde désespéré aujourd'hui, qui a besoin de courage, qui a besoin de joie, qui a besoin de paix, qui a besoin d'amour. Tu es la lumière, tu es le sel. Alléluia. Ne te conforme pas au siècle présent, ne t'assieds pas avec les autres dans les ténèbres, parce que tu n'es pas ténèbres, tu es lumière. Tu es appelé à illuminer ces ténèbres autour de toi. Et n'aie pas honte de qui tu es. N'aie pas honte de la lumière que tu es. N'aie pas honte du sel que tu es. Sois-en fier et porte haut le flambeau de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Sur ce, j'ai Florica vous dire à bientôt pour une continuité du Réma. Que le Seigneur vous bénisse.